Ici, c'est mieux que CNHU. CNHU, c'est les odeurs qui nous accueillent à 500 mètres. Pour le moment, ça, c'est la salle de toilette. Il y a combien aujourd'hui de corps dans ces anciens systèmes qui ne répondent pas aux normes, en fait? Vous avez une soixantaine de corps encore entreposés là et une douzaine abandonnés. Avant que l'État devait donner l'agrément, il devait leur expliquer que ça devait être des systèmes de conservation individuels et ça devait être des laboratoires post-mortem et non des chambres froides de poissonnerie. Malheureusement, l'État ne leur avait pas dit et leur avait donné les agréments, le certificat de conformité environnementale, certificat de normes sanitaires, sur ces préfabriqués qui ne sont que des chambres froides de poissonnerie, ce qui fait que les corps, quand on dépose Pierrette sur Jacqueline, Jacqueline sur Laurent, et les corps s'infectent entre eux de telle manière que l'autre corps est décédé de méningite, tuberculose, choléra, il semble. Et c'est pendant les obsèques que les familles contractent toutes les maladies qui ont tué ceux avec qui il a séjourné. Quand on était venu le voir, il a promis normalement qu'il devait faire des étagères à conservation individuelle pour que chacun puisse rester sur ces étagères pour éviter les épidémies à ceux qui confient les corps à sa morgue. Et on va voir tout à l'heure si effectivement les étagères individuelles qu'il a promis en attendant l'installation des équipements, si ces installations sont en place, on va voir la différence entre ça et celui de l'État. Aujourd'hui, on continue à entasser encore au CNHU. Souvent, ils tapent pour une manière de prévenir qu'on veut venir. Et ça, c'est le système aujourd'hui. Effectivement, il a installé les étagères à conservation individuelle. Ça se voit que tout a été fait et pour une conservation individuelle. Là, au moins, le risque de contamination entre les corps, ces risques sont réduits. Il n'y a plus Pierrette qui va infecter Jacqueline, ni Jacqueline qui va infecter Laurent. Le plus ancien corps là date de 6 ans. Et ça vous coûte cher, tous ces corps qui restent abandonnés? Absolument. Lorsque nous faisons le point, il y en a une douzaine là. Lorsque nous faisons le point de ce que cela représente en numéraire, ça vous fait 32 millions, environ 48 000 euros. Et qu'est-ce que l'État peut faire pour vous, alors l'État minois, pour vous soulager? Si on pouvait nous convertir ça en compensation au niveau des impôts, ce serait bien. Le prochain bâtiment qui doit abriter les laboratoires post-mortem pour entrer totalement dans une modernisation. Vous saviez que vous n'étiez pas aux normes? Non, on ne le savait pas. On ne le savait pas puisque, avant de nous engager, on est passé par les services publics compétents à la matière. On a fait une étude d'impact environnemental. On est passé par le ministère de la Santé pour le certificat de mise en service. Ils sont venus. C'est eux qui nous ont réalisé notre incinérateur. Notre incinérateur et tout. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'on n'était pas aux normes. Il y a l'ignorance, effectivement. Ils donnaient les agréments et le plus important, ça leur permettait aussi de rançonner ces promoteurs. Comme je vous avais dit qu'il y a plusieurs promoteurs dans des vidéos qui disaient mais ils venaient, ils ne regardaient même pas dans la chambre froide, mais ils prenaient les sous seulement, ils s'en vont. C'était la corruption qui les préoccupait plutôt que la sécurité sanitaire. Mais dès que la ministre de la Santé, Mme Gaza, je lui ai mis les réalités, je lui ai fait comprendre les raisons pour lesquelles le Bénin a un taux de mortalité plus élevé, les risques de contamination, les tenues des défunts contenant plus de 100 milliards de batteries qui devaient être incinérées, qui se donnent aux familles pour aller s'infecter, et les chambres froides de poissonnerie dont on a même plusieurs films, plusieurs vidéos. La ministre, effectivement, en tant que professeur, s'est rendu compte et ensemble, on a défini les normes. Malheureusement, ses propres services ne veulent pas qu'on applique les normes parce que l'application des normes vont les empêcher de bénéficier de cette corruption qui est leur source de revenus, un complément d'objet direct au salaire. Et effectivement, l'actuel ministre de la Santé a procédé au limogeage de la totalité des directeurs départementaux de la santé, les DDS, ainsi que les directeurs du service d'hygiène et d'assainissement. Il les a relevés tous de leurs fonctions parce qu'ils ont pris conscience du risque. Si on n'était pas arrivé, tout serait bénéfice aujourd'hui et tous ces investissements ne seront pas en cours. À l'époque, effectivement, il n'était pas propriétaire de ce terrain. C'était une maison voisine. On lui a dit non, vous rachetez les maisons aux alentours. J'ai été surpris aujourd'hui de voir que la maison voisine que je lui demandais à l'époque d'acheter est devenue sa propriété et c'est ça qui va abriter le prochain bâtiment qui sera aux normes. 95% des morgues privées sont hors normes.
Et comme vous l'avez vu, l'État même a fait le recensement. L'État même aussi a une lourde part de responsabilité pour avoir autorisé des gens, donner des certificats de conformité alors qu'ils n'étaient pas aux normes. Alors ce que nous proposons aujourd'hui, puisqu'il y a 43 morgues privées et 8 morgues publiques, malheureusement les 8 morgues publiques même de l'État aussi ne sont pas aux normes. Comme vous l'avez remarqué, c'est encore le plus pourri. Ceux-là, c'est les morgues en quelque sorte VIP qu'on vient de voir là. Si tu as la chance de séjourner dans ces morgues, ça veut dire que ton paradis n'est plus loin. Pratiquement, c'est à partir des morgues que l'enfer commence au Bénin. Les futurs chariots élévateurs qui vont permettre normalement, et ça c'est le chariot élévateur, et ça c'est pour présenter les chariots, pour présenter les corps. Désormais, les équipements modernes nouvellement achetés qui vont être installés une fois le bâtiment fini. C'est ce qui va permettre finalement d'être aux normes et limiter les contaminations de fins vivants, aujourd'hui responsables du taux de mortalité élevé dans les 43 morgues privées du pays. La totalité, même celle qui se dit VIP. Avant, là-bas, il n'y avait pas de chariot moderne. Comme nous l'avons vu là-bas, tout est préfabriqué, même pour faire la toilette. C'est juste un morceau de pierre, on met du carrelage autour pour empêcher l'infiltration. Tout était pratiquement au néolithique avant. Le travail de la morgue est un métier noble que nous avons choisi et nous le sommes. Maintenant, ce qui aggrave la situation est que la première morgue est créée au Bénin en 1962, la morgue du CNHU, et c'était construit pour 55 personnes, pour 55 cadavres. Et aujourd'hui, on compte plus de 600-700 corps. Et c'est ça qui fait que... Bon, et au début, lors de la construction, nous avons des casiers frigorifiques, tout allait bien. Mais aujourd'hui, bon, toutes les machines sont gâtées, il n'y a plus de casiers frigorifiques. Il n'y a que quelques casiers là. En plus, il y a une chambre froide construite uniquement pour les corps inconnus. Et aujourd'hui, comme les casiers frigorifiques ne sont plus fonctionnels, là, on est obligé, nous sommes obligés maintenant de déposer les corps dans la chambre froide, sans vous mentir. Ces corps-là sont souvent déposés par la police ou soit la voirie. Et quand on les dépose sous l'ordre du procureur de la République, à l'arrivée du corps, il n'y a personne même pour acheter du formol. Donc l'hôpital est obligé de débourser son argent pour pouvoir prendre du formol. Et après avoir formulé les corps inconnus, on les dépose. Les corps sont là, les parents ne viennent pas. Le corps peut rester jusqu'à 10 ans, 15 ans, et ça nous cause vraiment des problèmes. Et pour les évacuer maintenant, il faut passer par le directeur de l'hôpital. Lui, il est écrit au procureur de la République. Après tout, on passe par le maire de la ville pour pouvoir les vider, pour pouvoir les amener dans une fosse commune à Sommet. Ils ont déposé les derniers corps, font déjà un mois environ. Donc au total, aujourd'hui, ils ont déjà déposé plus de 500 corps dans cette fosse. Et pourquoi ça vous gêne que les gens viennent déposer des corps ici? Ils ne prennent aucune précaution. Et ce que nous aurons appris sur les médias, les corps déposés peuvent causer des maladies à la population environnante. Parce que, vous voyez, la profondeur, à peine ça fait 10 mètres de profondeur, et les puits que les gens exploitent, ceux qui sont dans les environs, à peine les puits aussi font 10 mètres de profondeur. Ça cause des maladies, des cancers de tout genre. C'est ça qui crée la peur à la population. Et nous, en tant qu'association de développement, nous nous sommes révoltés et on a saisi qui de droit. On a écrit au ministère de l'Environnement, on a écrit au ministère de la Santé, on a écrit à plusieurs structures afin qu'ils nous sauvent de ce drame que les gens sont en train de nous causer dans la localité. Est-ce que vous avez la preuve effectivement que ces cadavres sont un problème, sont un poison pour l'environnement? Oui, nous allons accepter
que nous avons des preuves. Puisque les maladies dont ceux-là ont souffert, nous ne le savons pas. Pourquoi ils nous interdisent d'enterrer nos corps dans les maisons? Parce que ceux-là peuvent souffrir des maladies contagieuses. Nous pouvons citer comme Ebola. Hein? Voilà que ce qu'ils amènent ici, ces inconnus-là, les maladies dont ils ont souffert, nous ne savons pas. Et ils les amènent dans des conditions que tout le monde est en train de critiquer. Récemment, nous avions appris encore, après ces 238 qu'ils ont amenés dans cette fosse-là, il y a encore près de 36 qui attendent à la morgue de Kowebo qu'ils vont amener dans les mois à venir. Donc nous sommes au courant de tout ça là. Ça donne d'inquiétude à la population. C'est pour cela qu'on a écrit au ministère de l'Environnement et des structures qu'ils viennent à notre secours. Et les ministères ont réagi, ont répondu? Les ministères ont réagi. La preuve est que avant-hier, il y a le ministre de l'Environnement et du cadre de vie qui a dépêché une délégation ici. Ils sont venus vers la même fosse. Ils ont écouté nos plaintes. Ils ont fait le tour du cimetière. Ils ont constaté des dégâts. Ils ont pris des vues, les puits, les fosses qui sont dans des états qu'on ne peut même pas désirer. Ils ont pris toutes ces vues-là et ils sont en train de faire un PV. Ils vont nous envoyer la suite. Aujourd'hui, nous voulons que les conditions dans lesquelles ils amènent ces corps soient plus améliorées. Que la zone soit électrifiée. Que l'eau, que les gens ne prennent plus l'eau de puits. Parce que les eaux là sont déjà contaminées. Au moins, ils vont faire addition d'eau potable pour s'assurer de la santé de la population environnante. C'est tout ce que nous voulons d'eux. Après le dépôt de ces corps dans la zone, on a déjà enregistré des pertes de vies humaines, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est dû à l'eau qu'ils consomment, parce que l'organisme des enfants n'est pas si résistant que l'organisme des adultes. Nous ne sommes pas du domaine sanitaire, mais nous ne sommes pas aussi ignorants en ce qui concerne la santé. Les enfants ne peuvent pas prendre précaution pour le lavage des mains avant de manger. Quand la maman prépare, allez, elle sert aux enfants. Ils peuvent ne pas laver les mains, ils mangent, et après c'est la fièvre et les enfants en meurent. C'est dû à ces corps qu'ils amènent n'importe comment dans la zone. Si vous avez si les amis de l'air, si on dit que Bléji, bon, ici, d'agber bon, mais nous mais comprendre ici, d'agber bon, et bon, mais nous donc si mettons d'autres, mettons l'air, et ça, vous gagnez 10 mètres, 12 mètres, et non, bon, si. Faut que nous, deux cas, comme le tio bête demain, et doa, 10 mètres, et ouais, et qu'on fibre, tio les bébés, les bêtes demain. Donc, nous sommes aussi, si on est condamné, et ouais, on si mettons les billes. Donc, nous sommes au Koubia, au village. Bon, il n'y a pas voulu, et le coucou, petit coup. Mais ça comprend, et nous sommes vraiment baissé du ministère. C'est suite à notre écrit et l'arrivée du ministère et de la délégation du ministère du cadre de vie qu'ils sont venus jeter quelques pelletées de sable sur les cadavres. Sinon, avant, il y a de cela 2 semaines, si vous arrivez ici, depuis ici, en haut ici, on peut identifier des corps humains dans la fosse. Bien, à présent, quand nous sommes autour de cette fosse, est-ce que vous ne sentez pas des odeurs? Il y a des odeurs nauséabondes. Hein? Nous qui sommes ici maintenant, nous ne sommes même pas en sécurité. On a pris du risque en venant nous présenter autour de cette fosse. Regardez dedans. Est-ce que vous ne voyez pas des mouches? Hein? Voyez des mouches? Voyez l'humidité au milieu là. C'est quoi? Il n'y a pas plus. Hein? Il n'y a pas plus. C'est les corps qui sont déposés, qui sont en train de se décomposer. Et c'est ça qui attire l'humidité là. Vous voyez? Donc ceux qui sont venus nous faire, ils sont venus nous tuer. Nous n'avons pas de voix. La population est sans voix. Donc venez à notre secours. Il faut nous sauver. Il faut nous sauver. On n'a pas de voix pour dénoncer. Mais nous allons quand même continuer à crier notre ras-le-bol. Sinon, vraiment, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire à la population environnante de
ce cimetière. On va crier notre désolation. Nous sommes désolés, ça là, c'est un complot. C'est un complot que la mairie de Cotonou a organisé contre notre village. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Regardez. Hein? Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Ça là, on appelle ça remarque, non? C'est dans ça qu'ils baignent les corps. Quand ils avaient amené, l'odeur de putréfaction a empêché qu'ils leur envoient ça. Et ils ont dû abandonner ça ici. Là, ils ont garé ça ici. Vous voyez comment les gens complotent contre la population de Sommet? Oh, vraiment, putain. Ils ont déjà des fosses dedans. Ça, c'est bourré de près de 3000 corps. Dans la fosse là, ils ont enfermé. On avait écrit, on avait pris des vues. Ils nous ont empêchés de dénoncer. On a été rencontrer les agents de la mairie de Cotonou une fois. Ils nous ont arraché ces vues-là. Ils ont comploté, les gens ont fait disparaître les vues. Voilà ma maison qui est en face de ce cimetière. Et cette maison a été construite avant l'installation du cimetière. Ici, on n'a pas d'eau potable, et puis on a un puits, et puis on a un forage. Ça veut dire que l'eau n'est pas potable, et puis chaque fois nous mettons des produits pour pouvoir la rendre propre. Et pourquoi l'eau n'est pas potable? Parce qu'il n'y a pas d'eau de la SBE. Ils ont enterré les corps à mi-hauteur, de telle sorte que le courant d'air qui vient vers nous envahit l'eau pour changer l'odeur de l'eau. Chaque fois, nous la prenons et puis on a toujours d'inquiétude sur la qualité de cette eau. Et nous prions les autorités pour qu'ils viennent nous aider en nous installant les fosses, une eau potable. Nous ne déménageons pas parce que nous avons déjà acheté ici et nous nous sommes déjà installés avant que le cimetière ne vienne s'installer dans notre zone. Donc on n'a plus autrement de se déplacer pour aller ailleurs. Voilà la qualité, ça a une couleur rougeâtre. Et par moment nous la laissons se reposer avant de trouver au niveau de la surface une eau plus ou moins claire. D'accord. Yes. D'accord. Ils sont en train d'arranger Oui. les corps qui sont en vrac ou dehors en cours de séchage. Ici, c'est le lieu de toilette et de séchage. C'est l'éponge, voilà l'éponge avec laquelle ils lavent les morts. Avant, finalement, d'aller les sécher, ils mettent, par exemple, celles qui viennent d'apprêter, par exemple, c'est son numéro. Mais d'ailleurs, au final, il dit un numéro tonné. Celles qui viennent d'apprêter, c'est son numéro. Vu l'état, les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous êtes sûr de ne pas contracter de la maladie? Vous venez de faire la découverte. Il y en a 127 comme ça à travers le pays, dont une bonne partie sont fermées. Et ça va être le quotidien. Avec le temps, je crois que les gens comprendront. Il y a énormément un problème de risque sanitaire. Mais avec la sensibilisation, je crois qu'ils comprendront. Concrètement, quels sont les produits qui sont appliqués sur les corps? Et actuellement, là, ils ont dit qu'ils utilisent le poudre, ils ont utilisé du pétrole qu'ils lui ont passé, qu'ils lui ont fait boire. Et après ça, maintenant, ils essayent de les exposer pour le risque, parce que vous avez remarqué qu'en bas, ils sont en train de couler, le sol est humide. C'est pourquoi l'intérieur n'est pas cimenté. Oui, ceux qui étaient en cours de séchage ont été rapidement rangés sur leurs étagères. Et c'est juste pour éviter et qu'on constate tout le déroulement. Il y a un secret autour pour qu'on ne les concurrence pas demain. C'est tout. Et secrétaire, s'il te plaît, viens. Un enfant comme ça, ce n'est pas normal. Qu'un enfant comme ça travaille dans ces conditions, ce n'est pas normal. Le ministère de la Santé ne doit pas autoriser ça. Qu'un mineur comme ça soit employé dans une morgue, votre patron est où? C'est son enfant ou bien l'enfant de quelqu'un d'autre? C'est son enfant. Son propre enfant. Oui. Si il y a moins d'odeur et plus d'hygiène. Et il y a Merci. Il y a en tout combien? Bon.
13. C'est bon, c'est propre. Il y a 13 en tout. Et ceux qui sont là, parce qu'il y a des corps dans le cercueil là. Non, pas de quoi. Ils vont prendre ça. Ils veulent prendre ça. Oui, je veux voir quand vous finissez, comment ça se présente à la fin quand vous devez restituer. Voilà le projet de décret. Après, on va faire des propositions. Pourquoi vous lui avez scotché la bouche? Parce que vous n'avez pas su protéger la bouche? Non, c'est pas ça. Bon, ils ont, comme il est arrivé là, Du fait que la bouche est scotchée. sa bouche, il est ouvert. Ils ont dit que le corps avant son arrivée avait déjà la bouche ouverte et était déjà raide. La seule solution qu'ils avaient à trouver, c'est l'esparadrap pour pouvoir protéger les dents. Bon, les gens préfèrent les mocs traditionnels parce que ils estiment que c'est moins cher, d'accord, et aussi les conditions d'hygiène sont un peu quoi, si je peux m'exprimer comme ça. C'est abominant. Décédé se retrouver dans ces conditions. À quoi ça sert d'amener encore un parent au cimetière si l'insécurité mortuaire est devenue pratiquement la base de tout? Le trafic déjà qui s'organise après les enterrements. Déjà, il y a deux choses qui me révoltent ici. La première des choses, on ne peut pas, après avoir souffert toute sa vie, quitter ce monde et se retrouver enterré dans une piscine pour empoisonner tout l'entourage. Vous avez remarqué tout à l'heure un caveau à 3 places par exemple où la première partie est une piscine. Le corps sera noyé. On a déjà enterré dans celui qui est là. Et le formol va polluer les nappes phréatiques. Et c'est ce que l'entourage, tous les voisins, tous ceux qui habitent autour de ces cimetières, à moins de 200-300 mètres, c'est ce produit de formol concentré qu'ils boivent tous les jours dans leur pus. Et ils sont régulièrement malades, ils ont des différentes tumeurs de cancer. Et cette situation est catastrophique. Nous avons informé le maire de la ville de Cotonou qui gère ce cimetière pour que ces gens-là soient relogés. Ce qui me révolte, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un trafic d'organes autour des corps dans tous les cimetières du Bénin. Et de Cotonou, de Zogbo, comme de Sommet, comme de Dangbo. Les gens, après les enterrements, si tu ne mets pas de sable, le lendemain, quand c'est des cercueils chers de 1000 € à peu près ou de 1500 €, les corps sont renversés, le cercueil est emporté et la dépouille se retrouve décapitée. Il y a des gens même qui sont en prison pour avoir volé les pénis et les langues des cadavres actuellement à la prison civile d'Abomey. Et aujourd'hui, à PK14, sur pratiquement une centaine de tombes de visiter, les 20%, les cercueils sont naturellement renversés du côté et les contenus sont emportés et tout se vend dans ce même pays. Il y a un marché de pièces détachées humaines qui se vend. On a même des gens qui ont profané les tombes, qu'on a arrêtés, plusieurs tribunaux, plusieurs brigades ont mené ces enquêtes, mais malheureusement les cimetières ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas entretenus. Et au même moment, ceux qu'ils mettent en terre, les tombes ne sont pas aux normes. Vous avez vu, les tombes ne font même pas 1 mètre de hauteur. Il n'y a pas les 1 mètre de sable sur les cercueils pour empêcher les remontées de gaz. Et ce sont ces gaz qui s'échappent de ces tombes profanées, que respirent, ce sont ces airs-là, que respirent ceux qui sont aux alentours du cimetière et développent plus tard des cancers de poumons, les tumeurs de poumons. Sans oublier qu'actuellement, c'est dans ce même cimetière que les corps sont grillés au fagot de bois. Parce que le Bénin n'a pas de crématorium. Et c'est toute une catastrophe. Et on a un ministère de cadre de vie. On a les élus locaux, mais qui ne se soucient pas. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils n'habitent pas à moins de 3 km de ces lieux. Vous ne verrez aucun ministre, vous ne verrez aucun élu habiter à moins de 3 km de ces cimetières. Sincèrement, je suis révolté pour ce que je vois ici, parce que dans ce cimetière, il y a ma grand-mère qui est enterrée, il y a mon père qui est enterré, il y a mes oncles qui sont ici et qui seront un jour les pièces détachées si on n'y veille pas. Moi-même, je finirai un jour peut-être par regagner ici. Et déjà, rien qu'à penser que je deviendrai une pièce détachée dans le marché des humains après la mort au Bénin, dont cette mafia se nourrit, sincèrement, ça me révolte. Regardez. Regardez, ceux-là, au moins, ils ont eu la chance de pouvoir élever leur tombe. Malheureusement, les pauvres qui sont là, ils sont déjà effrités, les tombes sont éventrées. Et tous ceux-là sont déjà devenus des pièces détachées, ils sont vendus déjà dans les marchés. Heureusement, pour ceux-là qui ont fait élever leur tombe,
J'espère qu'un jour, je ne finirai pas comme eux. Ma tête, je veux la sauver. Je ne veux pas la retrouver après ma mort au marché d'Antokpa. Ils ont vendu déjà toutes ces têtes. Tout est parti. Mais moi, je tiens à sauver ma tête. Je n'aimerais pas finir comme eux. Je n'aimerais pas que ma tête se retrouve sur les étalages du marché d'Antokpa. Sincèrement, ces pièces détachées, cette mafia autour de la mort, je n'en veux pas partie. Je ne veux pas faire partie de leur prochaine marchandise. Je suis désolé. Sincèrement, sauvez-moi, aidez-moi, que l'opinion nationale et internationale m'accompagne à sauver la tête des survivants de ce jour pour que demain, ils ne finissent pas au marché d'Antokpa.